Tiki, 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 tung, ting, boum. Salut les fans, oui, je sais ce que vous allez vous dire, encore une vidéo sur l'esthète of Michael Jackson. Et croyez bien que j'aimerais bien m'en passer. Mais comment ne pas réagir au projet présenté par l'esthète ces dernières semaines? Parce que je veux bien prendre sur moi, mais à un moment donné, il faut que ça explose. Et j'ai besoin d'en parler. Il y a quelques jours, l'esthète of Michael Jackson présentait sur les réseaux sociaux un grand projet marquant les 10 ans de la disparition de Michael Jackson, à savoir une box spéciale pour les 10 ans du film This Is It. Limitée à seulement 1000 exemplaires, cette box, éclairée par des LED et jouant de la musique, comporte une édition vinyle de couleur bleue de l'album This Is It, une place collector du premier concert que devait donner Michael à Londres en 2009, une édition inédite en 3D du film This Is It, et une édition exclusive du livret original de l'album en grand format et comportant quelques photos inédites des répétitions. Le tout vendu pour pas moins de 540€ hors frais de port. Un produit de niche donc, et qui fait grincer les dents et les portefeuilles de fans mécontents qui n'ont pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Car ce que reprochent majoritairement les fans de Michael Jackson à l'esthète, c'est le prix excessif de cette box. 540€, c'est une somme rondelette. On est donc typiquement dans la frustration engendrée par un produit inaccessible pour la plupart des acheteurs potentiels. L'esthète use donc de méthodes commerciales bien connues en créant un produit rare et cher, le rendant inaccessible au plus grand nombre, attisant de ce fait la convoitise et l'irrésistible envie de se procurer un produit que la grande majorité du public ne pourra pas s'acheter. Sur ce point, l'esthète of Michael Jackson a plutôt réussi son coup, car si beaucoup rejettent ce produit pour des raisons que je vais évoquer plus loin dans cette vidéo, d'autres émettent au contraire l'envie de se procurer ce coffret sans avoir les moyens de le faire. Gageons tout de même que certains piocheront dans leurs économies ou creuseront un peu plus leur découvert pour pouvoir s'acheter cette box. Pour autant, on peut se demander si cette box a un intérêt objectif et se poser par la même occasion la question sous-jacente, vaut-elle son prix? Pas si sûr. Car ce coffret ne repose sur quasiment rien d'inédit, mis à part quelques photos des répétitions jamais publiées et une édition 3D du film This Is It, qui nécessitera de toute façon un lecteur Blu-ray et une télévision compatible 3D. Les vinyles de couleur bleue, quant à eux, offrent certes une couleur originale et jamais éditée, mais aucun contenu audio inédit ou différent par rapport à l'édition originale de l'album. Le ticket, quant à lui, est trouvable sur eBay depuis des années. Reste donc le livret original, comportant quelques photos supplémentaires et qui semble être le seul support à proposer un contenu inédit. On n'est donc pas tout à fait sur un produit exclusif sur son contenu, mais plutôt sur les contenants. Et ça fait quand même une grande différence. Car si vous emballez des produits communs dans une boîte numérotée et vendue plus cher que si vous achetez ces mêmes produits séparément, alors on entre dans la catégorie arnaque, ou en tout cas ça met les deux pieds dans la case produit litigieux. Et cette gêne repose à la fois sur la forme que je viens d'évoquer, mais également sur le fond. Car sur le fond, cette box repose sur l'anniversaire d'un événement tragique, à savoir les répétitions qui ont précipité la mort de Michael Jackson. Et si le film qui en a découlé répondait à un besoin viscéral de la part des fans et financier de la part des producteurs, eh bien, passé cette période d'émotion collective, il reste un film qui nous montre pourquoi, et je dirais même comment, Michael Jackson a perdu la vie pendant ses répétitions. L'irrépressible besoin de voir et de comprendre nous a tous précipités dans les salles à la sortie du film, moi le premier. Mais objectivement, on ne peut pas dire que le film respire la joie, car pendant les 2 heures que dure This Is It, on est tiraillé entre la joie, la tristesse, voire la colère. À titre personnel, c'est précisément ce qui m'a pris à la gorge quand je suis allé voir le film pour la première fois. Et ce subtil équilibre a fini par pencher du côté de la colère, en tout cas en ce qui me concerne, et fait que je n'ai plus vu This Is It depuis au moins 3 ans, et que je ne souhaite plus le voir. Car Michael Jackson est mort parce qu'il ne trouvait plus le sommeil à cause de ses répétitions et cette interminable série de concerts qui l'a stressé au point de ne plus manger ni dormir correctement. Certes, ses addictions aux médicaments qu'il traînait depuis des années sont tout aussi responsables de son décès que le médecin qui a répondu à ses demandes, mais je considère que This Is It a été l'élément qui a précipité sa chute, et en ce sens, je trouve déplacé de commémorer un événement avec un coffret à 540€, avec rien d'exclusif ni d'intéressant à l'intérieur. Et en ce sens, je trouve personnellement que c'est de mauvais goût et plutôt déplacé. D'autant plus que l'esthète avait laissé entendre ne pas vouloir célébrer la mort de Michael Jackson. C'est une chose que je peux comprendre et accepter, mais dans ce cas sortir ce coffret est tout sauf cohérent, et trahit de ce fait leur déclaration.
Reste donc la majorité des fans qui n'achèteront pas ce coffret, par choix ou par manque de moyens, et restent les grands oubliés de l'estate of Michael Jackson qui semblent se concentrer sur le marché nord-américain et sur des partenariats avec des marques inaccessibles pour la plupart d'entre nous. L'impression qui prédomine chez les fans de Michael Jackson depuis quelques années est sans aucun doute la frustration. Une frustration engendrée par des partenariats ou des projets inaccessibles pour la plupart des porte-monnaies. Car le spectacle permanent Once qui se joue à Las Vegas, ou bientôt la comédie musicale baptisée MJ The Musical qui se jouera à Broadway l'année prochaine, ne concerne que le public nord-américain, les rendant inabordables pour la majorité d'entre nous. D'ailleurs entre nous, qui a envie de payer un voyage pour aller voir ça? Mais bon, c'est un autre débat. En fait, l'esthète n'a pas cessé de jouer avec une frustration digne des plus grandes soirées SM. Je pense notamment au super beau projet Thriller 3D qui a été dépoussiéré, remasterisé et projeté uniquement dans quelques salles en 2017. Tout le monde a alors espéré une sortie en Blu-ray qui n'est malheureusement jamais venue. À la place, ils ont préféré sortir une énième compilation baptisée Scream dont les ventes ont été catastrophiques. Côté merchandising original, c'est-à-dire autre chose que des t-shirts et des mugs made in China vendus à prix d'or sur le store officiel, eh bien là encore l'esthète a sorti son fouet pour nous flageller vigoureusement les... Je pense notamment au partenariat avec Hugo Boss, qui a réédité le costume que portait Michael pour la pochette de Thriller, et vendu à plus de 900 €. Ou encore ce partenariat avec Giuseppe Zanotti, qui a édité en nombre limité cette série de bouses infâmes vendues à un prix indécent. Idem pour le partenariat avec la marque Diamond Supply, qui a vendu en 2018 une série très limitée de vêtements et accessoires allant jusqu'à 250 $ pièce. Pour l'esthète, Michael Jackson semble être une marque avant d'être un artiste, et son partenariat en 2015 avec l'influente société Authentics Brands Group semble confirmer cette volonté de vendre l'image de Michael Jackson plutôt que son œuvre artistique. Mais de ce fait, les ayants droit se coupent non seulement d'une base importante de fans, mais délitent en plus le socle sur lequel reposait l'œuvre de Michael Jackson. Car à force d'en oublier l'essentiel, à savoir sa production artistique, le risque que son image s'affaiblisse petit à petit auprès du public est réel et, je trouve, préoccupant. Car l'héritage d'un artiste comme Michael Jackson ne se résume pas à des t-shirts, des baskets et d'autres babioles en plastique, mais sur une œuvre dense, riche, complexe, et qu'il serait bon de remettre au centre des préoccupations de l'esthète. Car depuis le scandale de l'album Michael en 2010 et le rattrapage maladroit de Xscape en 2014, plus rien d'inédit n'a été proposé, forçant de ce fait les fans à ronger leurs freins. Et quand on connaît un tant soit peu le travail inédit de Michael Jackson, le discours de John Branca qui déclare ne pas vouloir sortir d'inédit dans les années à venir a du mal à passer et creuse un peu plus la fracture avec une grande majorité des fans. Des fans qui gardent encore un peu d'espoir pour les années à venir et qui veulent par exemple croire à la récente rumeur de la sortie prochaine d'un album inédit baptisé Unknown. Cette rumeur est apparue avec la diffusion d'une capture d'écran censée avoir été prise sur le site Amazon qui aurait listé par erreur pendant 30 minutes cet album mystérieux. La rumeur s'est alors répandue, l'album contiendrait 7 titres inédits et sortirait en novembre prochain, accompagné d'un grand projet proposé par l'esthète. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, rien n'a été confirmé ou démenti par l'esthète of Michael Jackson qui récemment a publié un communiqué préférant parler du show musical de Broadway et occultant complètement l'album Unknown. Donc c'est un peu compliqué à interpréter. Est-ce que l'esthète n'en a pas parlé parce que l'album ne sortira pas et que c'est simplement un fantasme de fans, ou est-ce qu'ils n'en ont pas parlé parce qu'ils veulent tout de même garder la surprise ? L'avenir nous le dira, on sera certainement fixé dans les jours prochains. À l'heure où je tourne cette vidéo, rien n'a été confirmé, on ne sait pas, on reste dans la rumeur. La capture d'écran qui circule comporterait éventuellement des erreurs, donc certains pensent que ça a été fait tout simplement par un fan, un fantasme de fan. Difficile à dire, on verra dans les jours prochains, on sera fixé, mais pour l'instant, rien n'est officiel. Alors si cette année 2019, qui devait être à l'origine une année symbolique pour les fans et qui a été finalement, comme le disait la reine Elisabeth, une annus horribilis, eh bien si cette année pouvait se finir par une note positive, ça ferait quand même du bien au moral des fans. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker, on parle de tout ça en commentaire, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.